Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2257 du Zap Image. On commence ce soir les gars tout d'abord en vous souhaitant un bon lundi de Pâques parce que voilà, j'en ai pas parlé à midi. Aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, donc quelques photos voilà avec les œufs de Pâques, avec des footballeurs par exemple là. Léo Messi avec la Coupe du Monde, lui Martinez avec son trophée du meilleur gardien du dernier mondial bien sûr avec on va dire un œuf de Pâques version or. La même chose pour Cristiano Ronaldo avec sa célébration qu'il fait là souvent lors des derniers matchs, ou même Alexander Arnold avec le coach de Manchester City. Et aujourd'hui les gars, ce 10 avril c'est l'anniversaire d'une légende du football, c'est Roberto Carlos. Il fête aujourd'hui ses 50 ans, l'ancien joueur du Real Madrid, ancien très grand joueur aussi de la sélection brésilienne. Bon anniversaire à Roberto Carlos. On revient cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière, c'était également un 10 avril et c'était la Remontada. Par rapport à la remontada, donc la remontada, donc battu 4-1 au Camp Nou à l'aller, l'AS Roma a créé l'exploit en éliminant le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions grâce à une victoire 3-0 au match retour. Cette rencontre les gars, c'était tout simplement il y a 5 ans, jour pour jour. Donc le Barça pourtant avait pris une sacrée option, 4-1 au match aller, mais 3-0 au match retour pour l'AS Roma, et le but à l'extérieur comptait, on va dire, enfin c'était important le but à l'extérieur, tout ça. Donc du coup l'AS Roma, qui n'avait pas pris de but mais qui en avait mis 3 à domicile, se qualifiait pour les demi-finale de cette Ligue des Champions. Et cette fois-ci, toujours avec la Ligue des Champions, cette fois-ci il y a 16 ans, jour pour jour, c'était également un 10 avril, Cristiano Ronaldo inscrivait ses 2 premiers buts en Ligue des Champions. C'était ses 2 premiers buts sur ses 141 qu'il a inscrits dans sa carrière. Il est toujours actuellement bien sûr le meilleur buteur de l'histoire de cette compète. Vu qu'on parlait de l'AS Roma, l'AS Roma joue un match, c'était contre Manchester de Ronaldo. Ils avaient perdu 7-1 l'équipe de l'AS Roma, et Ronaldo avait inscrit ses 2 premiers buts du côté de Manchester United, et surtout en Ligue des Champions dans sa carrière. Donc voilà, c'était exactement il y a 16 ans, jour pour jour. Toujours avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on est en semaine là de Champions League. Demain c'est le retour de la Ligue des Champions. Demain et après-demain, un petit rappel les gars des quarts de finale: Real, Chelsea, Benfica, Inter, City, Bayern et AC Milan, Naples. Donc voilà, gros programme cette semaine en Ligue des Champions. La même chose en Europa League, un petit rappel des quarts de finale. Donc il y aura le Feyenoord contre l'AS Roma, la Juventus contre le Sporting, Leverkusen contre Union Saint-Gilloise et Manchester United contre Séville. Et un petit coup d'œil aussi par rapport à l'Europa Conference League, c'est aussi jeudi les quarts de finale avec Gent contre West Ham, Anderlecht, AZ Alkmaar, Lech, Fiorentina et Bâle contre l'équipe de Nice. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler là. Donc c'est une semaine de Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de choses à dire bien sûr sur ces 3 compétitions. On revient en France, on va parler de la Ligue 1 et l'équipe type de la 30e journée de Ligue 1 qui s'est jouée dimanche, samedi et vendredi. Donc voilà les meilleurs joueurs de ce week-end. Donc Donnarumma au cage, normal, il a fait comme 7 arrêts, il y a eu 7 tirs cadrés de Nice, il a arrêté les 7 tirs. Donc son équipe s'impose 2-0 grâce à tous ses arrêts. Donc Donnarumma bien sûr il figure, Nuno Mendes comme souvent aussi il est dedans avec son gros match. Il y a aussi Messi, en joueur parisien. Il y a Dacosta, l'attaquant de l'AG Auxerre, qui a été auteur aussi d'un but, Perrin, un buteur aussi contre l'AS Ajaccio, Tolisso qui a été buteur côté lyonnais, ou par exemple Dissasi, le défenseur de l'AS Monaco, qui pourrait peut-être quitter l'équipe de Monaco, on en parlera tout à l'heure, dans un autre club, même un autre championnat. Donc voilà tous les meilleurs joueurs de cette 30e journée de Ligue 1. Et toujours en Ligue 1, les affluences du week-end en Ligue 1 où il y a le plus de monde, c'est lors du match Lyon-Rennes. Il y a eu plus de 44 671 spectateurs devant du côté de Lens, plus de 38 223 spectateurs, et du côté de Nice-Paris, 34 456 spectateurs. On peut voir aussi une belle influence à Nantes ou même du côté de Montpellier. On va parler de quelques infos mercato, et tout d'abord le PSG est intéressé par le profil de Moussa Diaby. D'autres clubs anglais et italiens sont attentifs à sa situation. D'après Foot Mercato, n'oubliez pas que Moussa Diaby c'est un ancien joueur du PSG, il a été formé au centre de formation du PSG. Maintenant il joue du côté du Bayer Leverkusen et le PSG aimerait le faire revenir. Le problème c'est que maintenant il va falloir l'acheter, c'est dommage parce qu'il sort comme du centre de formation du PSG. Il pourrait être racheté par son club formateur, le PSG. Donc pour l'instant le prix n'a pas été divulgué. On va parler aussi de ce joueur qui réalise une grosse saison, c'est Balogun, l'attaquant de Reims. Et il veut être l'attaquant numéro 1 à Arsenal la saison prochaine. C'est ce qu'il veut. Après, ce qu'il va l'être, ça c'est beaucoup moins sûr. Il est néanmoins peu probable que cela se produise. Les Gunners pourraient alors décider de le vendre. Donc lui aimerait retourner du côté d'Arsenal après sa magnifique saison à Reims et être un titulaire là-bas. Mais bon, vu la saison de Arsenal, ça se passe très bien en attaque et je pense pas qu'Arsenal a actuellement besoin de Balogun. Donc en gros, il sera certainement vendu. Balogun, il intéresse pas mal d'équipes. Balogun est la priorité de Lille en attaque. Lille voit en lui le remplaçant idéal
idéal pour Jonathan David. Jonathan David, un petit rappel les gars, il va quitter l'équipe de Lille en fin de saison et du coup il faudra trouver son remplaçant du côté de Lille. Et Balogun peut être vraiment une option très crédible du côté du LOSC. J'ai vu aussi que l'AC Milan est intéressé par le jeune anglais, donc affaire à suivre. Tiens, en parlant de l'AC Milan les gars, Giroud les gars va signer un nouveau contrat avec l'AC Milan. Là c'est officiel certainement là dans la semaine, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit, l'officialisation est imminente. Donc salaire net de 3,5 millions d'euros par an, voilà pour Giroud avec une année de plus du côté de Milan pour l'international français. Axel Disasi qu'on a parlé tout à l'heure dans l'équipe type de la Ligue 1, et on peut voir qu'il intéresse fortement Manchester United qui est en discussion avec Monaco pour le transfert d'Axel Disasi. Ça sera l'été prochain. Le club qui récupérera le néerlandais Branco van de Bomen librement cet été fera un très gros coup. Il est en fin de contrat, en fin de saison et pour l'instant il n'a rien prolongé. N'oubliez pas que cette saison il a marqué 6 buts et 12 passes D. Cette saison toute compétition confondue pour lui. En plus il va jouer la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Nantes et du coup il pourrait peut-être quitter cette équipe de Toulouse et peut-être viser un club plus épais on va dire que Toulouse, donc affaire à suivre aussi, ça sera un genre intéressant pour l'équipe qui se l'offrira. Concernant Rabiot, lui également en fin de contrat, en fin de saison, sur son avenir il a dit: je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici à la Juve, j'attends toujours de discuter avec le club, je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l'équipe et nous ferons le bilan en fin de saison, nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison et pour le moment le principal c'est le club et faire de bons matchs bien sûr et essayer pourquoi pas d'accrocher une place en Ligue des Champions avec l'équipe de la Juventus, ça peut être par le championnat mais bon vu qu'ils ont pris 15 points en moins c'est un peu compliqué. Il a remporté l'Europa League bien sûr, tu es qualifié directement pour la Ligue des Champions et après il parlera de son avenir. N'oubliez pas qu'il a un rêve, c'est de jouer du côté de la Première Ligue. La photo du week-end, Timo Bongard et Sébastien Haller se sont échangés leur maillot après Dortmund Union Berlin, c'était samedi. Les deux ont vaincu le cancer, donc magnifique photo de ces deux joueurs, très très fort, donc voilà, magnifique photo. On va parler de Hendrik les gars, jeune joueur du Real Madrid prêté actuellement à Palmeiras, et hier il a joué une finale les gars, buteur en finale du Paulista, championnat de l'état de Sao Paulo. Hendrik a fêté un nouveau titre avec Palmeiras, son troisième à seulement 16 ans et 2 ans avant son transfert au Real Madrid. Il arrivera au Real Madrid normalement c'est en juillet 2024 l'année prochaine, donc voilà, nouveau trophée pour lui et déjà troisième trophée pour le jeune Hendrik à seulement 16 ans. Lui aussi il a remporté un trophée hier, c'est Luis Suarez avec son équipe de Grêmio. Grêmio s'est imposé 1-0 face à Caxias grâce à Luis Suarez qui a remporté la coupe du Gocho. Il a marqué le but du titre et disputé 15 matchs au cours desquels il a participé à 15 buts, donc 11 buts plutôt et 15 passes décisives et remporté 2 titres marquants dans les 2 finales. Voilà, pas mal quand même Luis Suarez du côté de Grêmio. On va parler de ce joueur les gars, ce joueur portugais qui jouait là le match de Felipe Cardoso face au Sporting ce week-end. Donc il est entré en jeu à la 54e minute de jeu, donc il est resté 10 minutes sur le terrain mais c'est passé beaucoup de choses pour lui. Donc déjà il rentre en jeu, 5 minutes après il prend un jaune, 3 minutes après il marque un but et 3 minutes encore après son but il prend un rouge. Donc en l'espace de 10 minutes il a pris 2 fois carton jaune du coup rouge et aussi il a été buteur. Donc voilà, 10 minutes de folie pour ce joueur contre le Sporting ce week-end. On va parler d'un match de folie que tout le monde attend, c'est le 26 avril, c'est dans exactement 16 jours, Manchester City contre Arsenal. Actuellement il y a 6 points d'écart entre ces deux équipes, n'oubliez pas que City a un match en retard, donc si City gagne son match en retard, il y aura 3 points d'écart, et après City reçoit Arsenal, donc si City s'impose contre Arsenal, City reviendra au même nombre de points sur les Gunners. Donc voilà, ce match est décisif, ça se jouera le 26 avril prochain, dans exactement 16 jours. Deux clubs ont une valeur marchande qui dépasse le milliard d'euros, donc tout d'abord Manchester City, plus de 1,1 milliard d'euros si on cumule tout le prix des joueurs, Haaland, voilà, Phil Foden, tout ça, Grealish, même Mahrez, donc ça fait plus de 1 milliard d'euros. Et aussi l'équipe de Chelsea, plus de 1 milliard d'euros aussi si on cumule la valeur de tous les joueurs de cette équipe de Chelsea. Bon, il y en a une qui performe City alors que l'équipe de Chelsea déçoit. Pourtant, regardez la valeur quand même totalement folle de l'équipe. Les stats incroyables de Neymar en 2012 avec Santos, 66 matchs pour 56 buts pour Neymar et 27 passes décisives. Incroyable quand même Neymar lors de ces années 2012, 2013, tout ça. Au tout début aussi quand il arrivait du côté du Barça, c'était quasiment le Neymar Prime. Maintenant, on sait que c'est beaucoup plus compliqué pour Neymar qui prend de l'âge bien sûr. On va parler de Zlatan Ibrahimovic aussi durant son passage au PSG. C'est plus de 180 matchs, 156 buts. Troisième meilleur buteur je crois du club derrière Mbappé, Cavani maintenant, lui, Zlatan, et 61 passes décisives. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs quand même de l'histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Des nouvelles de Denis Bouanga, ancien joueur
de l'AS Saint-Etienne maintenant qui joue du côté des Los Angeles Galaxy en MLS. Donc il a inscrit un triplé dans la nuit dernière avec Los Angeles. Le joueur gabonais est en forme olympique et a marqué 11 buts sur ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça se passe plutôt très bien pour l'ancien Stéphanois du côté des États-Unis. Loïs Openda sur la fin de saison du Racing Club de Lens, il a dit on a les ambitions, c'est de proposer un beau football et essayer de gagner tous les matchs. Je pense que pour le moment on est sur une bonne série, il nous reste 8 matchs et on va essayer de tout faire pour essayer d'y arriver, de gagner ces 8 derniers matchs. Bon, le prochain match pour eux, c'est samedi prochain contre le PSG, le premier. Donc c'est un match très important pour les deux équipes. N'oubliez pas qu'il y a 6 points d'écart actuellement entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lens, deuxième. Et toujours avec Openda sur sa situation à Lens, je me sens bien ici. J'ai envie de faire gagner quelque chose de magnifique avec ce club pour pouvoir la qualifier en Ligue des Champions et pouvoir aussi participer à cette campagne-là avec ce club. Donc il dit en gros que s'il y a Ligue des Champions saison prochaine avec Lens, il y a de fortes chances qu'il reste du côté du club du nord de la France pour la saison d'après. Alex Baena porte plainte pour agression. Vous savez, c'est ce joueur de Villarreal que j'ai parlé là. J'en ai parlé à midi dans mon épisode. J'en ai parlé aussi hier, les gars, que ce joueur a pris un coup de poing plein visage de la part de Fede Valverde et du coup ce joueur a porté plainte, c'est officiel, contre Fede Valverde. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus concernant cette affaire, je dirai tout ça plus tard. Georgian Club en mode Gervinho. Pourquoi en mode Gervinho? Parce que Gervinho c'était lors d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était lors de la séance des tirs au but, c'est des tournées à dos, la séance, si vous ne voulez pas regarder ça, c'était la même chose hier pour Club lors du tir au but de Mohamed Salah. Malheureusement Salah a tiré à côté, donc voilà, il ne voulait pas regarder le tir au but. Bon, il a entendu que le public n'a pas crié but, il savait que le penalty avait été loupé. Une petite photo de Camavinga aujourd'hui à l'entraînement du côté des installations du Real Madrid. Camavinga qui sera certainement titulaire après-demain contre l'équipe de Chelsea pour ce match de Ligue des Champions. Des nouvelles de Vincent Aboubakar, les gars, qui est actuellement sur une bonne série. Il est sur les 6 derniers matchs, il a marqué 7 buts comme l'attaquant camerounais. Toujours un magnifique joueur, bien sûr, ce Vincent Aboubakar. Regardez la célébration de Dragon Ball Z pour Xavi Simons et Fabio Silva avec le PSV. Les deux ont été décisifs ce week-end. Ils ont célébré ensemble. Regardez la célébration en gros qu'ils ont fait en mode DBZ. Didier Deschamps, les gars, sur la charnière Upamecano Konaté, charnière de l'équipe de France maintenant quasiment titulaire. C'est solide, c'est des vrais défenseurs bons dans les duels. Ils vont vite en plus. Ils sont dangereux sur coup de pied arrêté offensif. C'est vrai qu'ils sont grands, imposants. Souvent ils s'élèvent très haut. Puis je pense qu'ils marqueront beaucoup de buts avec l'équipe de France dans le futur. Donc voilà, vraiment il est très content Deschamps de sa charnière Upamecano Konaté, une ancienne charnière du côté du RB Leipzig. On va parler de Léo Messi, les gars. Regardez sur Foot Mercato ce qu'ils ont mis. Léo Messi n'est pas la priorité plutôt du FC Barcelone. Donc le Barça bien sûr s'active pour Messi. Bon, ça il y a pas de souci, ça. Bien sûr le Barça veut faire revenir Léo Messi, mais ce n'est pas la priorité. Bon, je vais pas tout lire non plus, mais voilà, c'est pas la priorité parce qu'il y a des autres priorités. Donc en effet, un journal El País qui a questionné des sources proches du Barça précise que les dirigeants veulent avant tout régler les cas Arrojo, Baldé et surtout Gavi qui ne sont pas enregistrés en équipe première. C'est surtout ça la priorité, enregistrer ces trois-là, Arrojo, Baldé et Gavi, qui pourraient partir pour 0 € cet été si sa situation n'est pas régularisée au plus vite. Cela passe avant tout, même l'opération Messi. Donc voilà, c'est pas la priorité. Il faut déjà enregistrer ces trois-là et après, bien sûr, le Barça essaiera de faire venir l'Argentin qui devrait bien sûr revenir du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre Argentin, c'est Dybala, les gars. Et Dybala, c'est pas mal cette saison, 20 fois titulaire pour 11 buts et 6 passes décisives du côté de cette équipe de Rome. La nouvelle bio Instagram de Hugo Ekitike. Donc regardez ça en dessous de sa photo où c'est marqué Hugo Ekitike sub 44. Donc en gros sub, ce qui veut dire remplaçant, son numéro de maillot 44. Pourquoi il a mis ça? Il a changé ça ces dernières heures et il a réagi parce que ça a beaucoup fait parler. Donc juste un peu de soutien à mon frère, rien de personnel, voilà ce qu'il a pu mettre, parce que son frère est je crois rappeur et il va lancer un nouveau projet, un nouvel album, tout ça. Donc c'est pour ça que l'album s'appelle Sub 44. Donc c'est pour ça en gros qu'il a mis ça par rapport à sa bio Instagram. On va parler de Adidas, les gars, qui sera le nouvel équipementier de Nottingham Forest à partir de la saison 2023-2024. Voilà, changement d'équipementier du côté de Nottingham Forest. On va parler de la joueuse de l'équipe de France féminine Karchaoui à propos de Hervé Renard, le nouveau sélectionneur. Il a porté ce qu'il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d'esprit est incroyable. On peut parler de tout et de rien. Il est très attentif à ce qu'on lui dit. Ouvert à la conversation, ça amène de la fraîcheur. Puis il y a beaucoup de Françaises, enfin des joueuses, des Bleus et même des supporters de l'équipe de France féminine qui sont plutôt contents que Corinne Diacre a été remercié, et que Hervé Renard soit le coach de cette équipe de France. Donc après maintenant, ça sera lui d'amener des résultats
L'objectif, n'oubliez pas, c'est la demi-finale au moins de la Coupe du Monde qui va se jouer en juillet et août prochain. Carlo Ancelotti, Vini sera l'un des meilleurs joueurs de la prochaine décennie. Bon, je pense qu'il n'a pas tort, on est tous d'accord. Hein, voilà, des joueurs comme lui, comme Mbappé, comme Erling Haaland, hein, qui seront vraiment, je pense, dans le top 5 à chaque fois des meilleurs joueurs année après année hein, pendant les 10 prochaines années. Et on finit, je crois, c'est la dernière photo, les gars, et dernière info concernant l'OM, hein, qui dévoilera la semaine prochaine un maillot anniversaire pour les 30 ans du succès en Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'OM a gagné la Ligue des Champions en 1993. Donc voilà, en gros, ça fait 30 ans, vu qu'on est en 2023. Il y aura un maillot spécial qui devrait sortir là dans les prochains jours. Donc dès que le maillot sortira, je vous montrerai bien sûr comment il sera. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire ce soir concernant cet After Zap Image. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain midi sur ma chaîne principale et demain aussi sur cette chaîne-là. On sera quelques heures avant le coup d'envoi des 2 matchs de Ligue des Champions demain soir. Allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker, hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir des likes. Et à demain.